Très chers révolutionnaires, compatriotes congolais, c'est encore Kenjomu Kenji. Je viens très rapidement pour une toute petite vidéo sur le plan diplomatique. Voilà, la diplomatie agissante du chef de l'État est en train de porter ses fruits. On vient d'avoir une information très importante. C'est la raison pour laquelle je veux essayer un peu de partager avec vous cette information. C'est sur le plan diplomatique. Alors, c'est toujours en relation avec la situation qui se passe à l'Est, la situation de Goma. Donc, on vient d'apprendre là que, urgent, l'Afrique du Sud et l'Angola viennent de rompre leurs relations diplomatiques avec le Rwanda. Voilà, l'Afrique du Sud, Ramaphosa, qui vient de perdre 9 militaires sud-africains tués par les terroristes rwandais. Ramaphosa est très en colère contre Kagame. Et voilà, l'Angola et l'Afrique du Sud viennent de rompre relations diplomatiques. Donc, c'est un frère qui m'a envoyé, Gilbert Mpoutou, maman Patricia, je salue. Voilà, maman Marie-Jeanne Kalonji, Kalonji, on va dormir comment? On ne va pas dormir. On est sur le qui-vive. Je vais aller travailler bientôt là, mais Jean-Louis Bissangui là, Diogène Abeli à Goma. Un grand Kivousien intellectuel, très intelligent, révolutionnaire. Je te salue mon frère. Diogène Abeli, Jean-Louis Bissangui là, Kitoko. Maman il neige, tola la nengeni. Maman il neige, matos de journée, tola la nengeni. Vieux Toko Maurice, tola la comment. Bana Kongo, tola la nengeni. Donc, information quoi, il y a il fallait que je puisse partager avec vous. L'Afrique du Sud, BBC, je vois ici c'est BBC, hein? C'est BBC, Yango, là, Botani, BBC, voilà, Yango là. Donc, tout la liboso, awa, tout ça ma confirmation, est-ce que Ezali, il y a solo ou comment. Donc, vous allez comprendre que, déjà, je vous l'ai souvent dit, les relations internationales ou la diplomatie ne sont pas des sciences exactes. Ce sont des sciences à tâtonnement. Donc, n'espérez pas que lorsque vous mettez vos stratégies diplomatiques en place et directement, du coup, comme un coup de baguette magique, vous obtenez des résultats. Pas du tout. Vous pouvez reprendre la stratégie 2, 3, 4, 5 fois, changer un peu, voilà. Félicitations à la nouvelle ministre des Affaires étrangères, Madame Kaikwamba Wagner, Maman Ghislaine Shoah, Maman Laba Yvonne Bomoni. Donc, elle a plaidé le cas de la RDC et surtout la dernière plaidoirie qu'elle a eu à faire au niveau du Conseil de sécurité. Elle a expliqué clairement comment le Rwanda a dépassé les bornes de la frontière qui sépare le Rwanda et la RDC pendant la journée. Voilà, donc c'est un peu ça l'information qu'on a. Alors, il y a aussi Herman Cohen qui a tweeté. Il n'y a pas longtemps, Herman Cohen a tweeté. Herman Cohen dit ceci. Herman Cohen voit l'Angola se battre contre le Rwanda aux côtés des FARDC. Je vous ai parlé tantôt de la guerre qui va commencer bientôt entre les Bantous et les Tutsis. Kenjomu Kenji, vous en avez parlé. On y va tout doucement vers ça, à cause de ce voyou de Kagame. Alors, Herman Cohen dit ceci. Avec l'appel clair du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour que le Rwanda retire ses troupes de l'Est, Guterres n'a pas parlé de M23. Il n'a pas parlé de M23, il a parlé du Rwanda, de retirer ses troupes de l'Est. L'Angola dispose désormais d'une base légale pour entrer en RDC et détruire les terroristes rwandais du M23. Le président Lorenzo ne tolérera pas indéfiniment la fourberie de Kagame. Vous vous rappellerez, il est le médiateur. Lorenzo est le médiateur établi par l'Union africaine et les conseils de sécurité de l'ONU. Mais maintenant, il a négocié, il a aidé par-ci par-là.
en dernière minute, Kagame vient signer, Kagame a fui. Il a fui, il a déshonoré l'invitation du président angolais. Donc, le président angolais est en colère. Mais n'oubliez pas que je vous ai souvent parlé des effets Obito, l'Obito, effet Lobito. On est ensemble avec l'Angola, effet Lobito. Alors, voilà, Joseph Roger Kambala, je te salue là où tu es, mon frère. Alors, on apprend aussi ceci. Toujours relation entre Kagame et Ramaphosa. Ça, c'était le matin, hier matin. Kagame vient de dire au président sud-africain qu'il veut un cessez-le-feu. Ça s'est fait ce matin. Donc, hier, les lotés, hier matin. Qui l'informe? C'est l'opposant sud-africain Julius Malema. Julius Malema a lancé ce message au président Cyril Ramaphosa. Alors, Ramaphosa a dit ceci. Si Paul Kagame avait osé tuer 9 soldats américains, le jour d'après, le président Donald Trump allait entrer au Rwanda pour l'écraser totalement. Donc, il faut éduquer ces sanguinaires qui envoient ses troupes au Congo, non pas pour une révolution juste, mais plutôt pour piller les richesses d'un pays voisin. C'est totalement inacceptable. Voilà. Donc déjà, les Sud-Africains prennent une position. Donc vous comprenez que le travail que le président Félix Tshisekedi a eu à faire, d'expliquer à nos frères africains, d'expliquer au monde que Kagame, c'est un pilleur, c'est un sanguinaire. Il vient piller chez nous, il vient tuer chez nous. Voilà maintenant, Bafoui Yango et comme il faut porter. Bravo, chef de l'État. Et vous avez suivi qu'il y avait une réunion urgente inter-institutionnelle présidée par le chef de l'État et il y avait le Mamadou Toulouka, Premier ministre convoqué, Vital Kamerhe, Sama Lukonde et Firmin Vondé qui a représenté la justice, le pouvoir judiciaire. Et à la fin, ils ont dit qu'il y a une importante communication du chef de l'État. Et rappelez-vous également que déjà, notre ministre des Affaires étrangères a rappelé tous nos diplomates qui sont à Kigali, à Kinshasa. Et a signifié à l'ambassade, a signifié au Rwanda, a donné au Rwanda 48 heures de répondre ces diplomates de Kinshasa à Kigali. Donc, on s'achemine petit à petit, mais sûrement, sur la fin. La fin de cette guerre, de pillage, de tueries, des génocides de Congolais qui a perduré pendant 30 ans. Et cette fin ne passera que par la guerre frontale, la guerre directe contre Kagame. Et à la fin, nous devons chasser Kagame du pouvoir. Nous apprenons déjà qu'il y a un mouvement de libération du Rwanda, MLR. Le barrage de Ruzizi complètement libéré par le MLR, Mouvement de libération du Rwanda. Nous sommes au Rwanda, district de Rubavu. Alors, ce mouvement appelle tous les Rwandais qui veulent un Rwanda démocratique et libre de rejoindre le mouvement. Voilà. Donc, Kagame est tombé dans le piège. Tony Sala, tu as raison. Donc, président Desailly, donc je crois que Moïse Kabogo, je crois que cette histoire de Goma, parce que moi, je n'ai pas compris. Comment Goma et Kouikamba, la Moroboye, oh voilà la guerre. Donc, c'était un guet-apens. C'était un piège. Batendre Kagame. À côté d'un piège, il y a Goma. À côté d'un Goma. Voilà. Erreur Nassalagi. Puis à côté de Goma, tout entier, Goma, pas Goma, la vie de Goma entièrement. Non, pas du tout. Goma, par exemple, a 18 quartiers. Azayaka Soki a 3 quartiers. Et Bandimissier, voilà. Il a traversé ses frontières. Il a violé le principe de l'intangibilité des frontières. A violé un principe universel. A violé. À quoi il a piège? La diplomatie agissante du chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, porte ses fruits. Bravo, chef de l'État. Voilà. Donc, il y a un très rapidement. Bye 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 bye. À la prochaine.